c'est moi qui commence demain le match de Coupe de France contre Clermont. Enfin, du coup, c'est le mot. Est-ce que tu n'as peut-être même pas joué avec la réserve en début de saison si t'as quand même... Non, non, Donc t'as pas du tout joué cette saison. le dernier match que j'ai fait, c'était Saint-Etienne, j'ai fait 45 minutes contre Saint-Etienne. Donc voilà, ouais, sinon le match officiel, ça remonte un peu à quelques temps. Ouais. Donc vraiment, enfin, là, j'imagine, en termes d'état d'esprit, voilà, hâte de trouver, de jouer un peu de compétition officielle cette saison. Bah ouais, tout à fait, ça va faire vraiment du bien de moins de débuter. Peut-être sur le terrain, ça fait beaucoup de bien et j'espère qu'on va faire ce qu'il faut. On n'y pense pas forcément aux gardiens remplaçants, mais c'est vrai qu'avec cette saison particulière, sans beaucoup de matchs pour les réserves, bah, ça vous impacte vous aussi en termes de pratique et quasiment, bah, il y a toi, mais j'imagine d'autres gardiens en Ligue 2, en National, qui sont dans le même cas de figure. Oui, c'est clair. Après, c'est aussi le poste de gardien numéro 2 aussi. On ne joue pas grand-chose, on ne joue pas tout le temps. On joue de temps en temps avec la réserve quand on en a besoin, etc. Ou quand le gardien les décide notamment. Mais sinon, c'est vraiment typique du gardien numéro 2. Ouais, on ne joue pas souvent. Qu'est-ce que ça a changé pour toi justement de devenir numéro 2 cette saison? Déjà, comme on dit, c'est vraiment un autre métier comparé au numéro 1 ou au numéro 3 parce que déjà, on ne joue pas. On joue pas. Après, quand on va nous faire appel, en fait, il faut répondre présent de suite. Donc, c'est vraiment une spécificité de cette hiérarchie, on va dire. Mais franchement, après, je suis toujours dans le groupe, donc ça, c'est très bien. Après, je suis plus impliqué aussi que quand j'étais numéro 3, parce que dans le groupe, dans ce qu'on fait pendant les matchs, etc. Plus de pédagogie avec le numéro 3, si justement, voilà, tu commences toi aussi à transmettre un peu plus de choses? Oui, tout à fait. Après, je suis pas. Enfin, j'ai jamais été un. Enfin, si Polo, il sait qu'il peut venir me parler, etc. Si je vois des fois qu'il fait un truc, je vais lui dire, mais après, je mets pas la tête comme ça. Enfin, voilà, je suis pas quelqu'un qui fait que parler constamment. Enfin, voilà, quoi. Bon, Coupe de France, demain. Pour un gardien, j'imagine qu'on regarde un peu les stats des attaquants adverses. Pas forcément la meilleure équipe à prendre pour toi ce mercredi. Ça dépend comment on le voit. Moi, je me dis que j'aurai du travail et que c'est cool. Mais j'ai grande confiance aux mecs qui seront devant moi. Ils feront le taf. On va vraiment se resserrer sur ce match-là parce que sur les matchs, on a quand même pris pas mal de buts. Mais je sais très bien que devant, on va se resserrer, etc. Donc, je ne vais pas avoir grand-chose à faire. C'est quoi justement un peu l'objectif sur cette compétition? Est-ce que vous en avez parlé un peu? Déjà l'objectif, ça sera vraiment de, comme je le disais avant, là, se resserrer défensivement, etc. Parce que pour ne pas prendre de but, essayer de ne pas en prendre. Et après, on verra derrière comment se déroule le match. Mais dans un premier temps, retrouver une solidité défensive. On ne pense pas du tout à la suite, à Monaco qui peut se profiler derrière, des choses comme ça. On prend vraiment ce match de Clermont déjà. Ah ouais, non. Là d'abord, il y a Clermont demain. Et ce week-end, on a Chambly. Et après, déjà demain. Et après, le reste, on y pensera plus tard. Tu parlais de resserrer la défense. Est-ce qu'en termes de dynamique, même après un début 2021 qui est un peu plus compliqué, c'est important aussi d'aller peut-être chercher une qualification et de se relancer sur une meilleure dynamique? Tout à fait. Surtout qu'il n'y a pas si longtemps, on est parti là-bas et on a perdu. Donc effectivement, si on peut faire un match costaud défensivement et passer sur un match comme ça, c'est tout bénef pour nous. Ouais. Tu as eu une position un peu de privilégié, tu le disais, tu es dans le groupe, tu vois les matchs, vous venez de jouer les 4 premiers du championnat, je crois, à la suite. Qui t'a le plus impressionné sur ces 4 équipes-là? C'est vraiment... c'est particulier. On va dire, je pense que Clermont parce que dans la façon dont ils maîtrisent le match, ils jouent entre guillemets un peu moins au ballon que les années précédentes, mais ils ont un jeu un peu plus direct. Voilà, après oui, 3 très costauds, etc. Mais bon, entre le style de jeu, on va dire que leur correspondait pas trop. Et Toulouse, après, Toulouse c'est une des grosses écuries de Ligue 2, fait programmé pour monter en Ligue 1, mais moi c'est plutôt Clermont qui m'a... Et est-ce que tu penses que Grenoble, alors il y a beaucoup de commentaires un peu négatifs si on se fie qu'au résultat, au nombre de points pris, mais finalement vous avez pris 4 points contre ces 4 équipes, vous n'avez jamais été non plus complètement dominé. Est-ce que toi, vu du banc comme ça, tu es plutôt rassuré sur votre capacité aussi à... Ah oui, non, mais ça sert à rien de s'affoler. Enfin, on a quand même enchaîné les 4 premiers là, même pas entre guillemets un mois si on enlève la pause. Donc non, il n'y a pas du tout lieu de s'affoler. Hein. Je veux dire, à domicile, chez nous, on a continué à garder notre solidité. Même si on a pris 2 buts contre Auxerre, on a su remonter, on a pris un nul. On a battu les premiers qui étaient 3. Oui, on a perdu à Clermont et à Toulouse, mais ça sert à rien de... Enfin, faut pas se prendre la tête avec ça. Maintenant, on va avoir des équipes
On a joué les premiers, des équipes derrière nous, il faudra qu'on prenne les points, et puis voilà, tout simplement. Pour finir, de petites questions un peu Coupe de France. Ton meilleur souvenir, en plus, toi, t'en as quelques-uns de beaux avec les Herbiers. C'était il y a 3 ans, c'est ça ça fait 3 ans que je suis à Grenoble, donc c'est ma 3e année là, donc ouais, c'est ça, il y a 3 ans. C'est le meilleur souvenir aujourd'hui, la finale au Ouais, c'est sympa. Ouais, non, vraiment, c'est de très très bons souvenirs. Que ce soit la préparation de ce match, on était à Clairefontaine, dans les chambres, dans les locaux de l'équipe de France. Donc ouais, franchement, une sacrée expérience. Et après, sur le Stade de France, 80 000 personnes, il y avait quasiment toute la Vendée qui était venue pour regarder ce match. Donc ouais, non, franchement, une sacrée expérience que je garderai toute ma vie en souvenir. À connaître forcément pour un joueur, voilà, ça peut être une source de motivation, même si c'est très très loin, bien sûr, le Stade de France, ça peut être la carotte au bout du parcours. Oui, après, bon, c'est quand même très difficile. Nous, on était international à l'époque, donc c'était encore plus difficile, mais c'est quand même très difficile d'y arriver, quoi. Donc, et en plus, cette année-là, le tirage est fait de façon à ce que les Ligue 2 et les Ligue 1 vont s'affronter vite entre eux. Donc, entre guillemets, voilà, il n'y aura plus trop de. Ça sera, je pense, pour une équipe de Ligue 1 qui joue une équipe de Ligue 2, c'est plus facile comme ça qu'une équipe de Ligue 1 qui se déplace chez une nationale ou une CFA ou une CFA2, quoi. Donc, et dernière petite question, est-ce que tu as bossé les pénaltys cette semaine à l'entraînement ? Au talent, je ne sais pas bosser, au talent.